Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens sur la séance des quatrièmes, à savoir la séance qui s'intitule Le poids des mots. Et donc je vais vous parler un petit peu de cette séance et vous expliquer ce qu'il fallait en retenir et quels étaient les attendus des questions. Donc d'abord, cette séance elle met en avant un débat sémantique. Un débat sémantique, c'est un débat sur le sens des mots. Tout simplement parce qu'on a parfois l'impression que deux mots veulent dire la même chose, alors que leur sens est bien distinct et qu'employer l'un ou l'autre va faire pencher le débat dans un sens ou dans un autre. Donc il fallait remarquer que effectivement l'article était issu du Monde. Le Monde, c'est un quotidien national. Un quotidien, c'est un journal qui paraît tous les jours, je vous le rappelle. On le distingue de l'hebdomadaire qui sort toutes les semaines et du mensuel qui sort tous les mois. On peut aussi le distinguer du journal local qui lui sortira uniquement sur une région donnée, par exemple le Berry républicain, ce qui ne sort donc comme son nom l'indique que dans le Berry. Et Le Monde, c'est un journal, un quotidien national puisqu'il sort tous les jours et partout en France. Du coup, le journaliste, il écrit un article de fond, c'est-à-dire un article qui s'intéresse à un point très précis sur lequel il va chercher des informations très précises également. C'est pas du tout un article d'actualité pure puisqu'il n'explique pas ce qui se passe à l'instant T dans le monde, mais il va chercher des réponses à un problème donné. Ce problème, c'est le problème du sens des mots, de deux mots en particulier, du sens du mot migrant et du sens du mot réfugié de l'autre côté. Et donc il explique que ces deux mots, bien que très proches, ne signifient pas la même chose et qu'ils orientent le débat sur les migrants. Donc un migrant, il prend la définition à l'aide de deux dictionnaires, le Larousse et le Petit Robert. Pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que ces dictionnaires sont des dictionnaires très courants et il sait qu'en utilisant ces définitions-là, il parle à un maximum de gens. C'est-à-dire que tout le monde, même aujourd'hui en tapant sur internet, si vous cherchez une définition, vous allez tomber sur le Larousse ou sur le Petit Robert en ligne par exemple. Donc il utilise ces définitions pour nous dire qu'un migrant, ça désigne toute personne qui se déplace d'un point A à un point B, quelles que soient les raisons. C'est-à-dire que c'est toute personne qui fait une migration. Et il dit donc que, vu la définition, tous les réfugiés sont des migrants, puisque effectivement un réfugié se déplace d'un point A à un point B. Ça, c'est la première partie de son raisonnement. La deuxième partie, c'est de dire que certes, le terme de migrant est très large et qu'il englobe beaucoup de choses, mais que le terme de réfugié est beaucoup plus restreint et qu'il désigne un véritable statut politique, et donc il est important de faire attention à l'usage de tel ou tel mot. Il va donc dire que tous les réfugiés ne sont pas des migrants, puisque pour être réfugié, il faut être obligé de quitter son pays, sa région, parce que notre vie ou notre liberté est en danger, ou celle de notre famille, celle de nos enfants, celle de nos proches. Donc la migration, ça peut être volontaire. On peut vouloir partir de son pays pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, parce qu'on a envie de voir autre chose, qu'on a envie de mieux vivre dans un autre pays. Ça, c'est de la migration. Tandis que le fait de devoir quitter son pays pour un autre, c'est un statut politique et ça donne le statut de réfugié politique. Donc le journaliste explique que ces deux mots n'ont pas le même sens et que si, pour parler d'un réfugié, on utilise le mot migrant, ça revêt un caractère un petit peu péjoratif et donc notre discussion, elle n'est pas tout à fait exacte puisque on insinue que la personne en question avait le choix de quitter ou non son pays, son territoire. Alors que quand on est réfugié politique, ça n'est pas le cas. Il insiste aussi sur l'utilisation de termes très précis. Il fait appel au HCR, qui est le Haut Commissariat aux réfugiés, et il parle également des conventions de Genève, qui sont des textes de loi, qui viennent dire que un réfugié, c'est une personne qui est obligée de quitter son pays et que les États tiers, c'est-à-dire les autres États, lui doivent le secours.
C'est pourquoi cet article est très intéressant parce qu'il met effectivement en évidence le poids des mots. C'est-à-dire que vous utilisiez tel ou tel mot, ça n'a pas du tout le même sens. Et donc c'était très important de lire cet article pour savoir que maintenant il faut faire attention parce que vous connaissez de plus en plus de mots qui vous paraissent être des synonymes, mais en fait qui ne le sont pas vraiment, et qui vous permettent d'avoir un discours beaucoup plus précis et qui sera compréhensible et clair du plus grand nombre. Voilà, ensuite, la dernière question, c'était un prolongement. Je vous demandais d'écrire un plan pour répondre à l'une ou l'autre des questions. Donc moi, j'ai choisi de faire la correction pour la première question, à savoir, faut-il favoriser en France une agriculture intensive? Il faut savoir que pour donner son point de vue et pour être efficace, le mieux, c'est de d'abord reconnaître à son adversaire euh, qu'il a un petit peu raison, puis de venir casser les arguments de son adversaire grâce à de nouveaux arguments, pour finir par ses propres arguments qui, comme ils arrivent en toute fin de discours, seront beaucoup plus facilement, j'allais dire, compris, et il y aura beaucoup plus de gens qui iront dans le sens de ce discours que si on fait l'inverse, évidemment. Il vaut mieux toujours commencer par les arguments auxquels on s'oppose pour terminer par les siens. Donc, je vous donne un exemple, c'est un exemple. Si je ne veux pas favoriser l'agriculture intensive, je vais commencer par dire qu'effectivement, en France et dans le monde entier, on est face à une croissance de la population qui va nécessiter de plus en plus de ressources, notamment des ressources liées à l'agriculture. Donc on peut imaginer qu'en ayant beaucoup plus de gens tout simplement à nourrir, il faut produire plus et plus vite. Donc ça, on peut le reconnaître dans une première partie. Et dans la deuxième partie, je dirais que cette solution n'est viable, c'est-à-dire ne peut exister qu'un moment. Elle n'est pas pérenne, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister sur le long terme, tout simplement parce que l'agriculture intensive, ça va détruire les sols, ça va obliger les gens à utiliser beaucoup plus de pesticides, etc. Et donc, on va produire plus, mais moins bien. Et ça va aussi induire chez les gens des problèmes de santé, très certainement, et puis tout simplement, nos sols ne seront plus capables de recevoir assez par la suite. Donc finalement, ce n'est pas une bonne solution. Vous voyez, ce discours que je viens de vous tenir, il suit cette logique de 1. Je reconnais à mon adversaire des arguments. 2. Je mets en avant les miens pour casser les arguments de la première partie. J'aurais pu faire exactement la même chose en soutenant le point de vue qu'il fallait une agriculture intensive, en disant dans une première partie que certes ça appauvrissait les sols, mais dans une deuxième partie qu'on n'avait pas le choix et qu'il fallait absolument se mettre à produire plus. Donc cette séance, elle était là pour vous apprendre ce que c'était que le poids des mots, c'est-à-dire que c'est très important d'utiliser tel ou tel terme, qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, et que chaque mot, derrière une apparente synonymie, n'a vraiment pas le même sens. Donc la prochaine fois, on va voir le choc des photos, parce qu'en fait, cette séance, elle est pensée sur un slogan qui était le slogan de Paris Match. Paris Match, c'est un magazine qui met en avant les photos. Et donc son slogan, c'était le poids des mots, le choc des photos. Donc là, on a fait le poids des mots. Je vais vous envoyer tout ce qu'il faut pour la deuxième séance qui sera le choc des photos. Je vous préviens déjà, c'est une séance qui va pas être très facile parce que elle met en avant un problème évident dans notre société, et puis parce que la photo, comme son nom l'indique, elle peut vous choquer. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Dans les questions, de toute façon, vous allez voir que je vous demande votre point de vue. Argumentez, utilisez les mots pour donner votre sentiment là-dessus, et on en reparlera la prochaine fois. Voilà, j'espère qu'en attendant, vous vous portez bien, et je vous souhaite bon courage pour le travail à venir. Au revoir.